prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Je déclare que la consolation de Dieu soit votre partage. Là où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Sous le corps bateau est ta vie, C'est encore possible ce matin de bénéficier de merveilles de ta part. Sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Merci de nous rasseoir. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Psaume 37, 3 à 5. Et notre texte de base, Daniel 3. Du 13e au 20e verset. Nous allons sauter pour prendre 24, 28. Psaume 37, 3 à 5. Daniel 3, 13. Jusqu'au 20e verset, virgule 24, 28. J'invite l'Église à se lever pour honorer cette parole qui sera lue en la version Louis II, la Sainte Bible. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel te délice. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. La version Semeur dit: mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien. Et dans le pays, tu demeureras en sécurité. En Dieu, mets ta joie. Et il comblera le vœu de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Et confiance en lui et il agira. Amen. Amen. Et Daniel dit, je vous invite à vous rasseoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée?
verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Je saute, je prends 25. Le roi reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prenant la parole et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. J'ai dit à quelqu'un ce matin: tu sortiras du milieu du feu. Je répète encore à une famille: vous vous retrouvez dans le feu, mais Dieu vous fera sortir du milieu du feu et la flamme ne vous embrasera pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen plus que son voisin? Ils sortirent du milieu du feu. Le satrape, les intendants, le gouverneur et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils dirent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que le feu, le chevet de leur tête n'avait pas été brûlé, que leurs vêtements n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Mais quand il n'y a pas tous ces signes, ils étaient où? Dans le feu ou ailleurs? Parce qu'il faut qu'il y ait des signes quand même du feu. Alors Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lesquels a envoyé son ange. J'ai prie Dieu ce matin, parce que tu lui fais confiance, que Dieu envoie un ange. Tu n'as pas besoin de le voir, mais l'ange accomplira sa mission dans ta vie et aucun mal ne t'atteindra. Il a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et ils ont violé l'ordre du roi. Amen. Amen. Oh, acclamons cette belle parole. Il est merveilleux, ce Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai suivi la prière du révérend Pierre Kabamba, la prière d'ouverture du culte, où il a dit: Seigneur, fais du bien à quelqu'un, soulage et console, guérit et rassure. Alors je dis à cette personne: lève-toi
et place ta confiance en Dieu. Ce que l'homme de Dieu a demandé à Dieu ce matin se passera dans ta vie. Prends seulement conscience. Ressaisis-toi. Même si les gens ne croient plus en toi. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Tu n'as pas besoin que les gens t'encouragent. Il nous arrivera de fois dans la vie de nous sentir obligés d'avancer sans les encouragements des autres. Il t'arrivera ce temps où tu n'auras que Dieu comme appui. Alors je prie Dieu à partir de maintenant, apprends à avancer sans l'encouragement du voisin. Alléluia. Amen. Quand tu as Dieu, c'est vraiment un capital. Même dans le désert, tu peux commencer quelque chose parce que tu as Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Ouais. Apprends à évoluer sans les acclamations des gens. Apprends à aller de l'avant sans que les gens crient pour toi. Alléluia. Amen. Et j'aime ce que la Bible dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a répondu à cette question. Qui sera contre nous? Personne. Même pas les anges. Voilà, il y a des fois, moi je crois que les anges s'étonnent quand Dieu nous accorde sa grâce. Mais il garde ça. Qui sera contre nous? Lève-toi et place ta confiance en Dieu. Telle est notre pensée introduite depuis le dimanche passé. Et nous avons dit se lever, c'est se dresser, se mettre debout sur ses pieds. Se lever, c'est prendre conscience. Donc, nous serons en train de pousser quelqu'un, de conscientiser une famille, de conscientiser un couple, un chrétien. Il est temps pour toi d'investir ta confiance en Dieu. Vous savez, dans le domaine financier, quand on parle investir, c'est utiliser des capitaux dans un but de profit. Vous placez pour qu'il y ait des profits après. De la même manière par rapport à la confiance. Alors nous voulons encourager quelqu'un de se ressaisir. Je ne sais pas, tu as échoué combien de fois. Aidez-moi avec le micro de... Alléluia. Je voulais dire, je ne sais pas, tu as échoué combien de fois. Mais je voulais simplement te supplier à te ressaisir et à placer ta confiance en Dieu. Je ne sais pas, tu as essayé combien de fois dans le même domaine. Mais je voulais t'encourager de réessayer. Je ne sais pas, tu as été déçu combien de fois. Alléluia. Amen. Mais je voulais dire à quelqu'un de prendre conscience, de réfléchir. Tu as beaucoup dépensé. Ça n'a pas donné. Tu as été en contact avec tel spécialiste. Tu as fait beaucoup de voyages, Kinshasa, Afrique du Sud, Inde, pour la même maladie. Alors, ressaisis-toi. Fais confiance cette fois-ci. Alléluia. Amen. Alors nous avons eu à définir ces quelques concepts clés. Nous avons donné à qui ce message s'adressait. Et pour aujourd'hui, le troisième point, c'est que nous devons savoir sur la confiance en Dieu. Tu as intérêt à savoir, à connaître ces choses. J'ai intérêt à maîtriser ces choses. Et nous avons dit que ce message concernait ce qui se croit
des gens perdants. Ils se comportent même en perdants. Voilà. Ceux qui se croient déjà vaincus. Tous les calculs portent à croire que tu ne te releveras jamais. Les spécialistes ont déjà dit aussi, tous les examens démontrent que tu as telle maladie. Et les spécialistes t'ont même confirmé, il te reste que 6 mois. Ce message c'est pour nous. Le sort est connu, le sort est prouvé, le sort est déclaré et presque consommé. Dieu te dit ce message c'est pour toi. Alors c'était aussi pour ceux-là qui ont l'habitude de mal placer leur confiance. Ces gens-là, on peut les encourager par rapport à la première partie. Ils savent qu'il faut placer la confiance quelque part. Sauf que la deuxième partie, elle est fausse. Ils placent cette confiance très mal. Ils la placent sur les hommes, sur les richesses, sur les armes, sur le char, sur les biens qu'ils ont. Mais ce que nous devons savoir ce matin, sur la confiance en Dieu, la première des choses qu'il faut savoir, nous allons voir 2 choses. La première des choses qu'il faut savoir est que faire confiance en Dieu, c'est un choix. Amen. Amen. J'ai dit, c'est quoi faire confiance en Dieu? Faire confiance en Dieu. C'est un choix. Donc, il y a plusieurs options. C'est à toi de choisir. Le psalmiste dit dans Psaume 20, verset 8, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est un choix, faire confiance en Dieu. Tous les hommes de Dieu qui passeront du haut de cette chair seront en train de nous dire, essayez de faire ce choix. C'est vraiment un choix. Faire confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ces 3 jeunes gens, il y avait plusieurs options. Plusieurs options. Mais écoutez, ces 3 amis ont regardé le roi. Vous allez comprendre qu'il y avait plusieurs choix. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pression que le roi exerçait sur ces jeunes. Il dit, vous êtes en face, d'ailleurs, vous êtes de ce royaume. Vous comprenez et vous maîtrisez le rôle de la fournaise. C'est-à-dire ce que le roi disait, il le disait en connaissait. Meshach, Shadrach, Abednego connaissaient très bien ce que le roi disait. Il dit, ok, alors on va chauffer la fournaise à la dimension supérieure. La dernière vitesse alors. Je crois que le roi pensait que ces jeunes qui en principe devaient protéger ou penser à leur avenir, ils pouvaient changer de vie. Ils pouvaient changer d'avis. Alors vous choisissez. Je vais chauffer jusqu'à la dernière. Alors le temps pour vous, et ils vont chauffer, le temps pour vous de réfléchir. C'est comme si on faisait pression sur eux. Alors les 3 amis avaient une dernière chance
de changer d'avis. Alors, je vous laisse réfléchir. Bien aimé, la première des choses concernant le choix, retenez, toute la vie est faite de choix. Pour venir ici à l'église, tu as choisi de ne pas regarder le feuilleton, mais de venir à l'église. Amen. Amen. Tu pouvais faire autre chose, mon frère. En venant, nous voyons combien de jeunes font le footing, la marche. Au moment où nous sommes ici, il y a des jeunes qui sont au niveau du pont Maréchal, en train de pomper. Alléluia. C'est un choix. Mais à côté, il y avait église. Vers le pont, il y a église. Ils ont vu les gens en train d'adorer Dieu. Mais ils ont choisi d'aller faire la marche. Laisse que Dieu bénisse tout celui qui a choisi de venir dans sa présence. La vie, elle est faite de choix. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Elle est faite de choix. Deuxième chose qu'il faut retenir par rapport au choix. Oui, la vie est faite de choix. Mais tes choix influencent et influenceront ta destinée d'une manière ou d'une autre. Tes choix influencent et influenceront ta destinée d'une manière ou d'une autre. Amen. Ça, c'est la deuxième chose qu'il ne faut jamais oublier, frères et sœurs. Je crois qu'il n'y a que des majeurs dans ce temple. À chaque fois que tu seras devant plusieurs options et qu'il faut choisir, dis-toi, c'est mon choix. Alors, chaque choix influence influencera la vie de la personne d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça, ceux qui ont chance. Tout le monde n'est pas obligé d'être mon ami. On choisit des amis. Oui. On peut prier dans la même église, mais on n'est pas obligé d'être des amis. Est-ce qu'on est ensemble là? Ndeko mwasi odana likangu yo moko pona tongwa lelo otika likangu olinga nzambe panga kento ngeke na mwa likangu pona sola pona kwa ndi nzambe bika likangu. Amen. Amen. Cette vérité, même le diable la maîtrise. Et quand tu dis oh, Satan a kosenga abinzambe place wana place navana akosi amevuna mukwa nive naza Satan nazaka na mabe mais oyo ye moko sali mugemu Satan mugemu mutu ayimbi kasi yayi yandi mosi. Le diable le connaît. Diabolo ayebi. Ne blaguez pas avec la vie. Kosakana na bomo ite. Troisième chose qu'il faut comprendre par rapport au choix. D'un seul choix direct se cache plusieurs autres choix indirects. D'un seul choix direct. J'appelle ça direct parce que c'est ce que tu vois. Mais dans ce choix qui est direct, c'est un paquet. Il se cache plusieurs autres choix. Et j'ai appelé ce choix indirect. Parce que, en général, on ne voit pas, on ne sent pas,
qu'on a choisi indirectement. Alléluia. Amen. Vous verrez une sœur, servante de Dieu, mais elle choisit de faire la vie, de se marier avec un frère païen. Alors, on bénit aussi à l'église. Une année après, le frère païen. J'ouvre une porte. Mieux vaut un frère, mieux vaut un chrétien qui a des problèmes qu'un païen. Une année après, et puis les païens maintenant, le rôle a boungé sa sac à boxe. A tali intercesseur. A monné la forme à sac à boxe. Moi la mombali a look la moi la ma position. Petit o ça. A contrôler. C'est un homme malade. Un homme qui frappe une femme, c'est un malade. C'est connu, même un enfant sait. Mais tu vois, intercesseur, mais comme on s'en a dit choix, il y a un frère. À contrôler ça qui très bien. Et dimanche, tu as la sœur. Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a comme problème? La toutanaka. C'est ton choix. Amen. Donc le bogard là que tu avais vu, favori moustache, c'était le choix direct. Mais tu avais aussi choisi le cou. Mais tu ne voyais pas le cou. Tu voyais seulement la beauté. Mais dans cette beauté, c'était un paquet. Il y avait aussi les Ushimata. Dans ces paquets-là, tu avais aussi choisi le cou. Mais sauf que le choix des coups était indirect. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Ouais. Donc quand on choisit, c'est un paquet. Moi je suis impoli, je manque. Oui, nous sommes là. Répète après moi, choix. Choix. Donc tu avais choisi aussi l'impolitesse. Ça c'est la vie. C'est comme ça, on va choisir avec Dieu. Dieu voit et le direct et l'indirect. Fais confiance à Dieu quand tu choisis. Ne choisis jamais seul. L'enfant prodigue a dit, donne-moi ma part. Il est allé avec son argent. Il a gaspillé en vivant dans la débauche. Mais à un moment donné, il commençait à se battre avec des cochons. Il voulait manger le mets des cochons. Vous voyez ça? En choisissant d'aller vivre loin de son père, il avait aussi choisi de manger avec les cochons. Sauf que manger avec les cochons n'était pas visible. Amen. Amen. Tout ce que j'ai dit,
quand on chauffait la fournaise, Shadrach et Meshach avaient toutes ces vérités devant eux. Bien aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un qui est en face de pression. On te dit l'âge a avancé. Il y aura des myomes là-dedans. Même si tu ne te maries pas, tu peux ne fût-ce qu'avoir un enfant. Il y a la pression. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des réalités tout autour de nous. Si tu continues à être juste, si tu continues à craindre Dieu, tu ne construiras pas ici à Matadi. Tout le monde ne fait que ça. Je ne sais pas tu es en face de quelle pression. Le roi a dit chauffer la fournaise. Et le toit était là. Il se disait, est-ce qu'il faut choisir de continuer à honorer Dieu? Ou sinon on peut juste faire ça. Et puis Dieu va comprendre. Il pouvait se fabriquer des arguments du genre, bon, il pouvait se dire ça. Amen. Amen. Comme un enfant qu'on avait puni, têtu. Aïe, mets-toi à genoux. Il ne voulait pas. Et puis, on l'a obligé de se mettre à genoux. Il se met à genoux, mais il rappelle à son père. Et aussi, il pouvait faire ça. C'est ce que nous faisons chaque jour. Il y a tellement de pression. On se dit, bon, Dieu, il est miséricordieux, il va pardonner. Mais chaque, vous êtes jeune, vous pouvez faire ça. Combien sont allés avec des médecins parce que le médecin l'avait dit, si tu n'as pas un enfant, bientôt c'est la ménopause et je peux te rendre ce service. Combien? Elles ne viendront pas vous dire, pasteur. Elles ne viendront pas. Combien de filles? 42, 43, 44, 45. Il y a la pression de la famille. Deuxième bureau. Alléluia. Amen. Et le roi chauffait et il voyait. Comment chauffer? On te dit, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas construire. J'ai pris Dieu ce matin. J'ai dit à quelqu'un, tu seras la première personne à construire à Matadi. Amen. Sans voler l'argent du trésor public. Amen. Tu seras la première personne à élever les enfants comme il faut. Sans accepter la corruption dans ta vie. Shadrach et Meshach étaient là. Est-ce qu'il faut fléchir pour sauver l'avenir, ou il faut accepter la fournaise? Frères et sœurs, curieusement, il y avait plusieurs options, mais ils n'ont pas négocié. Ils ont dit, nous n'avons pas à dire quelque chose là-dessus. Le Dieu que nous servons peut nous sauver. Nous entrerons dans la fournaise. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu. Quand nous choisissons, il est sur son trône comme Adonai. Il voit nos choix. J'ai pris à quelqu'un, quand tu feras un choix, que Dieu se retrouve dans ton choix. Tu ne mourras pas. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Faire confiance à Dieu, c'est un choix. Nandimi bachola. Nandimi nazala nanu locataire. Menakosuka locataire. Ceux qui ont construit aujourd'hui, ils ont été locataires autrefois. Frères et sœurs, le Dieu en qui vous et moi croyons, la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. S'il veut te rendre riche, il peut te faire riche dans 2 secondes. Il te fait riche.
Ressaisis-toi, place ta confiance en Dieu. Ils étaient en face de pression terrible. Le roi a exercé une forte pression sur les trois amis. Bien aimés, ils ont choisi de rester fidèles et de nous faire confiance. Alléluia. Amen. Il y a la pauvreté. Si tu ne prends pas cet argent, ta famille mourra pauvre. Je suis en train d'informer à quelqu'un, sinon de rappeler. Aucun pauvre n'a pris part à ce culte. Je répète encore. Aucun pauvre n'a pris part à ce culte. Tu n'as pas entendu très bien. J'ai dit qu'aucun pauvre n'a pris part à ce culte. Le culte de ce matin, c'est le culte de vainqueurs. C'est le culte de voyants. C'est le culte de nouveaux riches. Avec Dieu, nous allons vaincre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu va arrêter la chaîne de corruption par toi et par moi. Faites la pression comme vous voulez. Mais il y a plusieurs pressions ces derniers temps. On peut fabriquer quelque chose contre toi. On lance sur les réseaux sociaux. Ce sont des pressions. Si tu n'es pas dedans, ne donne même pas droit à la réponse. On peut te fabriquer une fausse réputation juste pour te faire pression. Je parle à quelqu'un qui est victime de chantage. Ne cède pas. Dieu connaît ton identité. Ne te bats pas pour prouver ce que tu es réellement. Reste authentique, reste vrai. C'est lui qui te fait des chantages. Il sait que tu n'as jamais été celui-là. Il sait que tu es vrai. Ne fais pas un effort pour gagner le cœur de somme. Fais les efforts pour gagner le cœur de Dieu. Quand tu gagnes le cœur de Dieu, tu gagneras le cœur de somme. La Bible dit le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Il peut le pencher à gauche tout comme à droite. Lorsque tout celui qui fera confiance en Dieu, qu'il trouve faveur auprès des hommes. J'ai dit qu'il trouve faveur auprès des hommes. Vous savez bien aimé, il y a des gens qui ne veulent même pas vous supporter. C'est-à-dire ta destinée vibre tellement qu'il ne supporte pas la grandeur de ton étoile. Et quand tu passes à gauche, tu fais un effort pour regarder à droite. Quand tu passes à droite, il fait un effort pour regarder à gauche. Ce n'est pas parce qu'il y a une, c'est parce qu'on supportait. Mais quand tu gagnes le cœur de Dieu, Dieu imposera à tes ennemis, même ceux-là qui ne te regardent pas. Quand tu passeras, ils te regarderont. Bon gré, mal gré. Ouais. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'Alingi, parce que Nzambe nde Alingi. Nzambe nde mezola. Aroyoka li solo na yo. Angeko wadi solo ange. Alinga lingate. Anizola ve. Alors gagnons le cœur de Dieu. Yango longande motema Nzambe. Dieu t'imposera. Nzambe akokotisa ko na makasi. Vous savez, si Dieu tenait compte du point de vue des hommes, tu ne seras même pas là où tu es. Nos enfants ont chanté. Bavota kutuyote. Bapolote. Zingila. Vous savez,
De la même manière, Dieu est Dieu. De la même manière, quand il veut faire de toi ce qu'il veut, il le fait sans tenir compte des hommes. Alors, compte sur Dieu. Il t'imposera. Amen. Amen. Il y avait des pressions, il y avait la pauvreté. Bien aimé, tu vas construire sans qu'il y ait une tache noire de la corruption. Amen. Non. Tu es en train de souffrir. On te dit il y a une maman vers Duku Duku. Ce sont des pressions. On peut minimiser ton Dieu. Vous allez prier chaque fois, vous allez prier. Où est votre Dieu? Regardez. Ce sont des pressions. Ne change pas le choix. Faire confiance en Dieu, c'est un choix. Les gens peuvent continuer à parler. Tu vois, il y a une maman qui est quelque part à Sanda. Si seulement elle te lave, c'est fini. Tu auras l'enfant. Regardez-elle. Alléluia. Amen. Il y avait une sœur qui aimait Dieu et qui fut monitrice dans une église de réveil à Kinshasa. Alors elle a commencé à considérer l'âge, je sais que les autres disaient. Et elle s'est troublée dans le choix. Elle est devenue deuxième femme d'un opérateur économique. Et puis bon, elle a fui l'église. Finalement, vers 42-43 ans, elle a attrapé une grossesse. Et les gens ont dit, voilà, qu'est-ce qu'on t'a dit? Des fils qu'un enfant. Amen. Amen. Eh bien oui, elle a accouché. L'église faisait des suivis et tout ça. Bref, vers 5 mois, 6 mois, vous pouvez déjà remarquer que si le bébé est en bonne santé, elle se rend compte que le cou de l'enfant n'arrivait pas à se tenir. Quand le bébé... Amen. Amen. Vous savez, les enfants de chrétiens, tu entendras des noms, Jonathan, Jorevi, Jokevich, Jéji, tout ça. Quels que soient les noms. Jorevi. C'est ça. Christovich. Devient un problème. Et les gens qui ont eu à inciter la sœur n'étaient plus là. Ils ont commencé à se moquer de la sœur. Regardez le bébé de l'enfant de tel. Et ils ont été partout. Dis-moi, une année et demie. Les gens n'en parlent pas. Amen. Amen. Aller devenir deuxième femme d'un opérateur économique, c'était un choix direct. Mais elle avait aussi choisi d'avoir ses Krishovich avec le et ça compliquait sa vie. Et surtout elle s'était retirée du champ. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, 2 ans de souffrance, l'enfant est décédé. Parce que quand tu es deuxième femme, écoutez-moi, toi qui es deuxième femme, toi qui es likangu, tu es comme dans un taxi, tu finiras par descendre. Et les taximens, lui, il a besoin du versement. Il n'a pas besoin d'un seul client. Il faut un deuxième. Et si tu es assis derrière, tu veux prendre toute la place. Le taximan te fait savoir, maman, Mousana, Moninga Kota.
Moninga kokota ndenge yo kotaki. Muninga pendeka ke kota mutindo kangedenge Parce que pour un taximan c'est le versement. Pona mokumbi ye mbongo na ye kaka fiuma. Tu vois ça ma soeur? Oyebi yango ndeko mwasi. Or les hommes aussi s'ils veulent te prendre pour la vie, ils réfléchissent. Na boye pe mibali soka linga so yo pona bomoi bakanisa ka babanzaka. Omoni? C'est bien, je vous vois avec des kabelos. Très bien. Vous êtes joli. Et quelle est la source de ces kabelos-là? C'est le résultat de la confiance en Dieu qui t'a donné les kabelos. Parce que tu veux tellement paraître. Tu vas te troubler dans le choix. Tous les moyens sont bons. Tout chemin mène à Rome. C'est pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Amen. 2 ans de souffrance, l'enfant est décédé, la sœur est restée. Elle n'est plus dans les champs. Elle est restée seule. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, tel que je parle là, le premier point là, les 3 amis sont là, la fournaise est là, le roi est là, il dit choisissez. Choisissez. Il y a quelqu'un qui est dans l'embarras du choix. Je te dis ce matin, choisis de faire confiance en Dieu. Tu es licencié, ça fait 5 ans, tu n'as pas de travail. On te propose un bon poste dans une banque. On te dit, il y a une condition. Il faut adhérer à la rose croix, à la franc-maçonnerie. Tu dis Dieu, banque. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre angulaire. Une pierre éprouvée. Posée solidement. C'est lui qui la prendra pour appui. N'aura pas hâte de fuir. Jésus est la pierre rejetée par ceux-là qui bâtissaient. Voyez ça? Mais elle est devenue la principale de l'or. Quiconque se confie en Dieu ne sera jamais confondu. Essaye de choisir ce matin. J'invite à quelqu'un de renoncer aux ficelles. Autrefois, il y avait le consulat de l'Angola ici. Quand Savimbi est mort, on a exposé des photos ici. Savimbi presque nu, je m'excuse. Voyez, avec un sous-vêtement abattu. Et on voit des ficelles. Tata mukolo wana. Tata mvimba ina. Ani vana basinga luketo. Basinga ya mutane. Avec des boules. Na kanga mazita. Partout ici. Bisika nyonso awa. Mais celui qui a ces ficelles, c'est un cadavre. Kasi moto yo alati basinga wana za moweyi. Ma sœur, tu veux compter sur ces choses-là? Tu choisis de compter sur l'omitama. Oh. Qui n'a pas connu les grands Savimbi? Il y a un jour. Il y a un jour. Il y a un jour. Dieu va humilier ta formule. Alors choisis ce matin de rejeter ces choses et de placer ta confiance en Dieu.
Combien de femmes mariées gagner le cœur de leur mari? On leur dit il faut préparer avec des excréments. Non. Pour que ton homme, ton mari t'aime plus que tout. C'est Dieu qui est capable d'unir les cœurs. Alléluia. Amen. Dis-moi amen, très bien. Amen. Je veux clôturer ça. Il y avait un oncle dans la famille maternelle, un voleur qualifié. Mais il avait toujours une bague magique. Même si vous le frappez, il dit seulement de petits cris, parce qu'il comptait sur la bague. Alors un jour, ils sont allés faire un coup, opérer vers Njili. On les a attrapés. Ils avaient une voiture, les autres sont partis, ils sont restés à deux. On le frappait à l'époque de Mobutu. Alors j'ai dit, Dieu, ça c'est moi, a donné l'inspiration à quelqu'un. Du botika robetaye. Botala ye nanu. Nyoso sala maboko na ye bolongona. Et quand on a enlevé le premier coup, ça y est. Il ne comptait que sur la bague. Vous comptez sur la bague. David a dit, tu viens devant moi avec des javelots. C'est le choix que tu as fait. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel de Yahweh. Alors fais un choix ce matin. Pour ces problèmes, quelle que soit la pression, je choisis de faire confiance en Dieu. Je finirai par trouver un bon mariage. Je finirai par trouver un bon travail. Parce que Dieu a un projet merveilleux. La deuxième et la dernière chose que nous devons savoir. La dernière chose que nous devons savoir est que ta confiance en Dieu t'exigera toujours un risque comme prix à payer. Je serai incomplet si je ne le dis pas. Mais en l'Éternel, toute ta confiance. Fais ce qui est bien. Et dans le pays, tu demeureras en sécurité. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Alléluia. Amen. Je serai incomplet si je ne dis pas que la confiance en Dieu a des exigences. Le premier des exigences, elle exigera toujours un risque comme prix à payer. C'est le premier prix à payer. Le risque. Peut-être tu te disais, le pasteur est tellement en train de prêcher, mais il sait pas que... Oui. Mais chaque Shadrach, Abednego devant la fournaise, quel risque? Choisir, honorer Dieu, déshonorer la statue du roi. Mais ça c'est un risque terrible. Tu vas t'exposer à un danger possible. Alléluia. Amen. Et après un temps de réflexion, les trois amis, comme un seul homme, ils
Ils ont dit, roi, vis éternellement. C'est comme pour dire tous nos respects. Le Dieu que nous servons peut nous sauver de la fournaise ardente. Là, la fournaise a chauffé. Parce que le fait de chauffer à la dernière dimension peut te pousser à changer d'avis. Non, roi, non, roi. Tu vois, on est encore jeune. Négocions. Si on peut fléchir, mais en secret. Quand on chauffait, c'est pour nous pousser à changer d'avis. Alors, faire confiance en Dieu, placer ta confiance en Dieu, va t'exiger toujours un risque comme prix à payer. Il dit, notre Dieu peut. Il peut nous sauver de la fournaise ardente. Il nous délivrera même de ta main. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie avec Dieu, c'est une vie de risque. Mais bien-aimé, un bon risque, c'est risquer avec et pour Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les assurances. C'est comme ça que Dieu agit. Alléluia. Amen. Quand vous voyez Esther, le roi dit à Esther, je peux même couper la moitié, te donner la moitié du royaume. On ne donne pas la moitié du royaume à n'importe qui. On donne la moitié du royaume à celui qui sait prendre des risques. Elle a pris un risque d'entrer et de briser la loi. Alléluia. Amen. Et ces jeunes ont pris le risque avec Dieu et pour Dieu. C'est le roi qui a fait cette déclaration. Il dit désormais nous allons commencer à adorer les dieux de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. J'ai vu dans la Bible, dans Matthieu 14, à partir du verset 29, l'histoire de Pierre. Ils étaient là. La barque était frappée par des vents. Mais la Bible dit ils ont vu un fantôme. Quelque chose qu'ils ont considéré comme fantôme. Et Christ dira c'est moi. Pierre dit si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Bien-aimé, quel risque. Bien que la barque était dérangée, mais il y avait, on peut appeler ça une fausse sécurité quand même. C'est-à-dire, mais il doit accepter de quitter la barque, sortir de la barque pour aller vers l'inconnu. Et c'est lui qui est appelé à faire ça. Il maîtrisait l'eau. Et par rapport au temps, je pense qu'il voulait se lancer. Mais tu acceptes de prendre ces risques. Toi, un responsable d'une famille, et tu veux prendre ces risques. Mais qu'est-ce qui te rassure? Il dit ce qui me rassure, c'est parce que lui il a dit viens. Seulement le viens. Amen. Tu fais confiance à un fantôme. Amen. Amen. Combien de gens sont jusque là dans la barque? 2 ans. De sans risque. Mais chaque Shadrach pouvait aussi dire ça. On a que nous il pouvait changer. Mais
curieusement, le temps que Pierre prenait, le fameux fantôme était toujours là. Il était là, il attendait. C'était à eux de discuter un peu dans la barque. Frères et sœurs, je t'invite à choisir, faire confiance en Dieu. C'est un risque, mais c'est un risque qui paye bien. Il y a des joueurs de Paris foot ici. Oui ou non? Oui. Oui, papa. À l'époque, c'était des PMI. Pierre Cardin. Cheval qui m'a dit bien. Azate. Akimagi malamu. Anizaulaka mbote. Ayebi kutata mutali kolwa cheval. Anizaba kutuve mutuke na zula mpunda ngo. Ndena lignele ba. Mutu nimeto matandi la bao. Euratete. Ya luvunu. Lui il est ici, la course se passe à Yaza awa bopoti mbango esale makuna. Mais il dit ndena cheli ba. Mutu nimetudi la bao. Euratete. Yage simba. Amen. Amen. Quel risque. Et puis il y a d'autres joueurs ici qui n'ont jamais gagné. Ils n'ont jamais gagné. Mais ils continuent à jouer. Ils continuent à jouer. Il y a des anciens députés, des candidats malheureux sont là, n'est-ce pas? Mais ils savaient qu'ils n'ont pas honorable. Honorable. Mais vous sentez qu'il compte sur quoi pour postuler? Vous sentez que même base. Donc sa base est à 3. Mais il prend son argent. Il investit là-bas. Il prend ces risques-là. Alléluia. Amen. Tu dis, mais pasteur, papa. Vous voyez ça? Mais je voulais inviter les joueurs de Paris Foot. Je voulais inviter les joueurs de PMU. Je voulais inviter les ex-honorables. Les risques que vous prenez de l'autre côté. Prenez ces risques en plaçant votre confiance en Dieu. Bien-aimé, Pierre a réfléchi, mais finalement il choisit de compter sur Dieu. Il quitte la barque. Il quitte la barque et il fait un pas et il se rend compte. Il était sur l'eau, mais il ne se noyait pas. Il fait le deuxième pas. Écoutez, frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, il y a personne qui a marché sur le eau. Il n'y a que Pierre. J'ai pris ce matin à tout celui qui prend les risques avec Dieu. Tu seras la première personne à faire ce que personne n'a déjà fait. Et ton nom entrera dans l'histoire. Alléluia. Amen. Prends ces risques de compter sur Dieu. Et ces jeunes sont entrés. Mais comment on sort à l'éternel? Mets en lui ta confiance. Il ne manquera pas d'agir. J'ai pris Dieu ce matin. Que tout celui qui a pris les risques. J'ai pris ces risques pour toi. Laisse que Dieu puisse honorer ta foi. Ça ne rate pas. J'ai refusé la corruption. J'ai refusé de tricher. Pour toi, quel risque? Ils étaient jeunes. Mais ils ont accepté de prendre ce risque. D'avancer avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, le Dieu de ce risque? Il ne manquera pas de t'honorer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'embarras du choix?
Il y a quelqu'un qui est sur une mauvaise voie. Il y a encore temps pour t'arrêter, faire marche arrière et changer de choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de douter de faire quelque chose? Je voulais te dire ce matin, oui, le risque est grand, mais le résultat sera plus grand. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse abondamment.